Les lions 2026, ce n'est pas juste une année de plus pour vous. C'est l'année où vous reprenez votre couronne. Après quelques années en arrière à naviguer dans des eaux parfois floues ou à subir des pressions extérieures, le ciel se dégage pour vous laisser briller à nouveau, mais avec une maturité toute nouvelle. Donc pour vous, 2026, c'est vraiment le grand tournant. C'est le retour du roi ou de la reine. L'événement majeur pour vous pour l'année 2026, c'est évidemment l'arrivée de Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance, et il arrive dans votre signe à partir du 30 juin 2026. C'est un transit qui n'arrive que tous les 12 ans. Jupiter, donc, va faire une conjonction à votre Soleil en Lion, et ça va durer pendant un an. Pendant un an, vous allez pouvoir profiter de l'expansion que vous offre Jupiter. Vous savez, en astrologie, Jupiter, on l'adore, on aime bien le voir arriver sur nous, sur nos planètes, et encore mieux quand il s'agit du Soleil. Cette planète, qui est le grand bénéfique du zodiaque, va vous apporter du boost, que ce soit au niveau de votre vitalité, au niveau santé, mais aussi au niveau de votre visibilité. Donc, si vous avez un projet, à partir de fin juin, ça va être le moment d'oser, de l'exposer, de le mettre en avant, de vous mettre en avant. Donc, de janvier 2026 à juin 2026, Jupiter est encore dans le signe du Cancer. Donc pour ce premier semestre, vous êtes dans une phase de préparation, de gestation intérieure. C'est le moment de peaufiner vos projets en coulisses. Et ce second semestre, à partir de juin 2026, c'est l'explosion. Les portes s'ouvrent, vous êtes mis en avant, vous avez ce petit truc en plus à partir de juin 2026 qui attire les opportunités sans faire trop d'efforts. Mais tout de même, il va falloir en faire si vous voulez concrétiser votre visibilité ou vos projets. Dans le domaine sentimental, pour vous les lions, cette année et depuis un petit moment, vous avez quand même Pluton qui fait une opposition à votre soleil. Alors ça peut donner quand même des situations un peu inconfortable. Peut-être que pour certains, c'est des relations qui subissent une transformation radicale. Vous ne faites plus en tout cas dans la demi-mesure. D'ailleurs, l'éclipse solaire du 17 février 2026 dans votre secteur relationnel pourrait provoquer une prise de conscience assez brutale. Si un lien est toxique ou ne vous permet plus d'évoluer, il pourrait à ce moment-là se briser. Pour les opportunités, c'est vraiment à partir de l'été où Jupiter en Lion booste votre pouvoir de séduction. Donc là, pour les célibataires, c'est une période faste pour faire des rencontres importantes. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de voyage, de projets en commun, voire même de mariage. C'est vrai que Jupiter sur le Soleil, c'est souvent synonyme de mariage. Donc là, le conseil pour vous, apprenez à partager votre lumière. Pluton vous demande de transformer votre je en un nous, plus authentique. Dans le domaine du travail et de la carrière, là on parle de libération et d'innovation. La bonne nouvelle, c'est Uranus qui, les années avant, vous mettait des bâtons dans les roues puisqu'il était dans le signe du Taureau, donc ça créait des tensions avec peut-être une autorité, une hiérarchie, peut-être que vous aviez des blocages imprévus, mais à partir d'avril, Uranus entre dans le signe du Gémeaux. Donc pour vous, c'est quand même un changement majeur. La pression diminue. Vous passez d'une phase de lutte pour maintenir votre position à une phase d'innovation et de réseautage. Donc là, on peut avoir des opportunités, que ce soit dans les projets collectifs, dans des projets de technologie, ou si vous travaillez en équipe, vous allez vous sentir lié peut-être soit à un projet, soit à un groupe. La conjonction de Saturne et Neptune en février
peut vous aider à structurer vos rêves les plus fous pour les rendre concrets. Mais s'ils deviennent concrets, ce sera vraiment à partir de juin 2026. Le défi pour vous dans le domaine du travail, c'est d'éviter les excès de confiance, surtout à partir de l'automne. Jupiter, c'est vrai qu'il peut parfois vous pousser à voir trop grand, trop vite, donc il faut garder quand même les pieds sur terre. Dans le domaine des finances, là on parle de stabilisation et de croissance. Votre rapport à l'argent devient plus sérieux mais aussi plus gratifiant. De février à avril, on peut avoir des petites opportunités d'investissement durable ou alors de consolidation de vos acquis qui peuvent se présenter. À partir de août, l'éclipse solaire dans votre signe, le 12 août, pourrait coïncider avec une rentrée d'argent liée à votre propre valeur. Donc on parle d'une augmentation, d'une prime ou alors même d'un nouveau contrat. Attention tout de même, surveillez vos dépenses impulsives entre octobre et novembre, quand Mercure sera en rétrogradation. Ne signez rien d'important à ce moment-là sans avoir relu les petites lignes. Au niveau de la santé et de la vitalité, eh bien avec Jupiter, forcément, on parle d'un regain d'énergie. Vous commencez l'année avec une énergie peut-être un peu fluctuante, mais la tendance va s'inverser totalement à partir de l'été. Votre vitalité, dès juillet, vous retrouvez la niaque. Donc ça, c'est génial pour vous. C'est le moment idéal pour reprendre une activité physique qui vous permet de briller ou alors même de vous défouler. Le point de vigilance, attention au système nerveux. Les changements planétaires, et ils sont nombreux en 2026, sont rapides. Donc pensez à vous ancrer, que ce soit par la marche, par le contact avec la nature, pour ne pas finir en surchauffe mentale. Les dates clés pour vous, le 17 février, éclipse en Verseau, donc là on peut parler d'un tournant dans vos relations. Le 30 juin 2026, Jupiter entre en Lion, donc là on parle d'expansion qui commence officiellement à partir de ce moment-là. Le 12 août 2026, c'est une éclipse qui se fait dans votre signe, donc là c'est une nouvelle naissance annuelle. C'est une journée pour poser des intentions fortes. En résumé, 2026 est l'année où vous arrêtez de vous demander si vous avez votre place. Vous la prenez cette année. Il s'agit de reconstruire votre autorité personnelle sur des bases plus vraies et moins basées sur le simple ego. Donc, nous sommes actuellement en février 2026. J'invite les lions à vraiment peaufiner vos projets en ce moment. N'oubliez pas que Jupiter, c'est quand même la planète de l'expansion. Donc il y a quelque chose, il y a un domaine chez vous qui va prendre, sans trop d'efforts, mais qui va prendre de l'importance. On peut voir que pour les célibataires, Jupiter peut amener une rencontre importante, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Jupiter vient officialiser une rencontre importante, et pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être vraiment le moment d'un mariage. Comme je vous ai dit, Jupiter, il légalise quelque chose. Il n'est pas là pour faire semblant. Donc on peut passer devant monsieur ou madame le maire. Si certains d'entre vous ont des problèmes de justice, bien Jupiter peut venir apporter son aide. Généralement, Jupiter vient apporter une conclusion positive. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça va être le moment de vous mettre en avant à partir de juin 2026. Si vous souhaitez une consultation en privé, que ce soit en visio ou par téléphone, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com pour voir si cet horoscope général pour le signe du Lion vient toucher des points bien plus précis dans votre thème natal. Ce sera bien plus précis si j'ai votre carte natale en face de moi pour pouvoir l'étudier et voir ce qui va se passer pour vous en 2026. Si vous avez des projets, c'est le moment. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux si vous souhaitez connaître les prochains mois de votre horoscope 2026.